Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur GDFM 99.7 et aujourd'hui il est temps de parler cinéma. Alors pour ça on accueille Frédéric du ciné Toile de Ré, bonjour. Bonjour Swan. Alors dis-nous un peu qu'est-ce qu'il y a prévu au programme cette semaine, pas mal de sorties comme on l'a vu avant. Voilà, donc il y a effectivement cette sortie, dont une en sortie nationale. Le film s'appelle Ange et compagnie, c'est une comédie de Vladimir Rodianov avec Élodie Fontan, Romain Lancry, le Julien Pestel avec une participation de François Berléand et de Zabou Breitman. Voilà. Alors le synopsis, nous ne pouvons pas les voir. Ils sont toujours à nos côtés sans que nous le sachions. Ce sont nos protecteurs et nos guides. Bienvenue dans le monde des anges gardiens. Alors Paul et Léa n'auraient jamais dû se rencontrer, mais depuis, ils sont irrésistiblement attirés l'un par l'autre. Raphaël et Gabriel, donc les deux anges, que tout oppose, sont obligés de faire équipe pour remettre en ordre et empêcher ces deux humains de tomber amoureux. Voilà. Si les anges échouent, Raphaël, qui est très ambitieuse, pourra dire adieu à sa promotion d'archange. Quant à Gabriel, le fumiste, il sera déchu et devra passer l'éternité sur Terre, ce qui est un enfer. Gabriel, donc l'ange Gabriel? Oui, Gabriel. C'est un ange qui s'appelle Gabriel, effectivement. Ça. Voilà. Ok, donc il y a un peu une histoire d'amour en fait aussi. Voilà. Comédie et voilà, romance. Tout à fait. Très bien. Alors, Ange et compagnie, c'est le premier long métrage en tant que réalisateur de Vladimir Rodianov, qu'il a coécrit avec Romain Lancry, qui est également acteur principal. Le duo avait envie de signer, à l'instar de films comme Un jour sans fin et Didier, une comédie avec un postulat fantastique, mais qui soit quand même ancré dans le quotidien. Voilà. Et surtout, un film sans effets spéciaux démesurés. Voilà, donc c'est un film comique qui explore avec légèreté, tendresse et originalité le monde des anges gardiens et les mystères du destin, le libre arbitre ou non chez les humains. Voilà, le ton est décalé et c'est comique. Voilà. Très bien. Voilà. On poursuit avec une autre sortie peut-être. Voilà, avec L'amour c'est surcoté, qui est une comédie, une romance de Mourad Winter, avec Hakim Djemili, Laura Felpin et Benjamin Tranier, avec la participation de François Damiens. Alors, pour ce qui est du synopsis, ça commence par l'histoire d'Anis, qui est diagnostiquée nulle avec les meufs depuis son plus jeune âge. Alors, Anis mène une existence charnelle placée sous le signe du calme plat. Et 3 ans, jour pour jour, après le décès d'Isma, son meilleur ami et mentor, il prend son courage à deux mains et décide enfin de sortir et de faire de nouvelles rencontres. Voilà. Sauf qu'en abordant Madeleine, Anis ignore que débute une grande aventure, un truc inattendu qui s'appelle l'amour. Voilà, donc une histoire d'amour. C'est un premier long métrage de l'humoriste et écrivain Mourad Winter, adapté de son propre roman. C'est un écrivain donc à la base? À la base, c'est un comique qui a fait beaucoup de stand-up. Ok, pas de souci. Et qui a donc écrit un livre à la suite de ça. Donc, L'amour c'est surcoté s'ouvre sur 2 trentenaires qui sont cabossés par la vie, qui ne croient pas du tout au romantisme, l'un comme l'autre. Et voilà, les choses vont évoluer. C'est un couple drôle et touchant, porté par le duo étonnant Hakim Djemili et Laura Felpin. Voilà. Le 3e film, c'est La légende d'Oshi, qui est un film d'aventure, un film familial, fantastique, de Isaiah Saxon, avec Helena Zengel, Willem Dafoe et Emily Watson. C'est un film recommandé à partir de 8 ans. Ça se passe dans un village isolé des Carpates. C'est l'histoire de Yuri, une jeune fille élevée dans la crainte de mystérieuses créatures de la forêt appelées Oshi. Et elle se voit obligée de sortir après la nuit, en fait. Elle se voit interdire de sortir après la nuit, ce qu'elle va évidemment faire, bien évidemment. Et un jour, elle va découvrir un bébé Oshi abandonné par sa meute. Déterminée à le ramener auprès des siens, Yuri va défier les interdits et s'engage dans une aventure extraordinaire. Voilà. Alors, La légende d'Oshi, c'est le premier long métrage écrit et réalisé par Isaiah Saxon,
qui a puisé l'idée de la légende d'Oshi dans des œuvres comme E.T. C'est vraiment un clin d'œil très clair quand on voit le personnage d'Oshi. E.T. l'extraterrestre et Mon voisin Totoro, qui évoque le lien qu'un enfant peut développer avec l'autre. Beaucoup de premiers films. Oui, tout à l'heure. Tout à fait, beaucoup de premiers films. Alors, c'est un conte écolo, une aventure initiatique. Et ce film invoque le cinéma des années 80 et charme par la force des décors, certains décors qui sont peints à la main. Par la force animatronique, en fait, il y a beaucoup de marionnettes, et notamment pour les Oshi adultes, des humains transformés un peu en marionnettes avec des extensions de bras. Voilà. Et très peu d'effets spéciaux, des effets numériques, il y tenait. Et en fait, les effets numériques sont surtout pour supprimer les fils des marionnettes. Voilà. Intéressant. Beaucoup de travail sur ce film. Beaucoup de travail sur ce film. Bon, et comme je le disais, ça évoque E.T., en fait, de Steven Spielberg, par sa grâce, sa pureté, sa douceur, sa délicatesse, sa beauté, sa poésie. Très bien. On poursuit avec un quatrième film qui n'est pas du tout dans le même genre. C'est Fanon. C'est un biopic de Jean-Claude Barny, qui est un réalisateur toujours très, très engagé, avec Alexandre Bouillet, Déborah François et Stanislas Merard. C'est l'histoire de Frantz Fanon, qui est un psychiatre français originaire de la Martinique, qui vient d'être nommé chef de service à l'hôpital psychiatrique de Blida, en Algérie. Ses méthodes contrastent avec celles des autres médecins, et tout ça dans un contexte de colonisation. Donc en fait, c'est l'histoire de Franck Fanon, qui est un homme politique de renom, est un militant de la décolonisation. C'est un documentaire qui se concentre sur les méthodes révolutionnaires de thérapie sociale qu'il a utilisées en tant que psychiatre en Algérie de 1953 à 1956. Il va évidemment explorer les tensions éthiques et idéologiques de cette époque, offrant une réflexion sur la violence du colonialisme et le poids des idéologies. Donc on suit plutôt son parcours à l'homme, on suit aussi ses réflexions. En parallèle. Les deux. En parallèle. Il se bat vraiment pour introduire des idées révolutionnaires en psychiatrie, mais il se bat aussi contre la colonisation sur une période très courte. C'est son combat. C'est son combat sur 3 ans. Parfait. Voilà. Et je disais, Jean-Claude Barny est connu pour son cinéma engagé et signe ici une œuvre mêlant mémoire, humanisme et critique sociale et sujets rarement traités. Colonialisme, on n'aime pas trop en parler. Voilà. En 5e film, un film encore engagé, c'est Oksana, en version originale, qui est un biopic, un drame de Charlène Favier, avec Albina Kors, Mariana Koshkina et Lada Farovaï. C'est un film qui se passe en Ukraine en 2008. La jeune Oksana et son groupe d'amis multiplient les actions, les slogans peints sur le corps et couronnes de fleurs dans les cheveux contre un gouvernement arbitraire et corrompu. C'est la naissance d'un mouvement bien connu, un mouvement le plus important du XXIe siècle, Femen. Voilà. C'est une réfugiée aussi politique, une artiste, une activiste. Et Oksana franchira les frontières et militera sans relâche pour les droits des femmes et la liberté, jusqu'à risquer sa propre vie. Ce sera une réfugiée politique en France. Voilà, c'est le 2e film de la réalisatrice après Slalom en 2020, qui était aussi un film très engagé. C'est un portrait de femme vibrant, porté par l'interprétation remarquable d'Albina Kors, qui crève l'écran, elle-même ukrainienne. Et petit clin d'œil, en fait, la réalisatrice a fait un portrait touchant et mélancolique, mais avec des obstacles pour elle, parce qu'elle a utilisé un certain nombre d'actrices étrangères et qu'elle domine très mal l'anglais. Donc ça a été un peu compliqué pour elle, mais elle a réussi, un film très réussi. Voilà. Nous avons ensuite, encore dans un autre genre, Becoming Led Zeppelin, en version originale, qui est un documentaire musical de Bernard McMahon,
avec les 3 musiciens survivants du groupe, Robert Plant, Jimmy Page et Jean-Paul Jones. C'est un documentaire qui explore les origines du groupe iconique, ainsi que son ascension fulgurante et inattendue en à peine un an. Ouais. Il est constitué en fait d'images d'archives et de performances musicales psychédéliques, inédites. Et Bernard McMahon explore l'idée créative, musicale et personnelle de ce groupe. Et voilà, il s'agit du premier documentaire autorisé par le groupe. Alors, tout le monde se demande un petit peu comment il a obtenu l'autorisation. Ah. Parce qu'en général, c'est des musiciens qui n'aiment pas trop communiquer sur leur parcours. Et là, ils ont eu l'autorisation. Il y a eu des essais avant. Alors, je ne sais pas ça, s'il y a eu des essais. Par contre, je pense qu'ils ont obtenu l'autorisation puisque c'est les musiciens eux-mêmes qui participent, donc ils disent qu'ils ont envie de dire. Voilà. Mais ça reflète vraiment la montée, en fait, de ce groupe sur 1 ou 2 ans. Ah, tu m'as donné envie d'aller le voir. Oui. Je pense qu'effectivement, pour les amateurs de Led Zeppelin ou pour ceux qui ont envie de le découvrir, c'est effectivement une belle découverte. Intéressant de le voir comme ça. Voilà. Très bien. Alors, nous avons ensuite Animaux rigolos. Alors là, encore dans un autre genre, c'est un film d'animation familiale à partir de 3 ans, de Philip Watts, Alexandra Allen et Myriam Scott. Le synopsis, c'est préhistorique ou domestique, rigolo ou ramelot, minuscule ou noctambule, ces animaux sont là et font un sacré gala. Voilà. Ces 3 courts-métrages, où on peut quand même noter la qualité de l'animation, alors soit en pâte à modeler, soit en papier découpé, filmé en stop motion, qui donne vie à un univers chaleureux et poétique. Très intéressant. Donc, Voilà. C'est une histoire simple en apparence, mais qui véhicule de belles valeurs de solidarité, de tolérance et d'amitié. Voilà, c'est un film drôle, mignon, prenant et intelligent, un moment de tendresse. Très bien. Voilà. Parfait. Voilà pour les 7 films. Eh bien, ça fait beaucoup de propositions. Exactement. On continue avec les continuations, peut-être. Voilà. On peut passer rapidement. Très rapidement sur les continuations. Ouais, à passer dans votre cinéma. Voilà, Les règles de l'art, Des jours meilleurs, Sinner en version originale et en version française. Attention, interdit aux moins de 12 ans. Le mélange des genres, La réparation, Flo à partir de 8 ans, The Amateur, Berger et Minecraft, un film aussi, Minecraft le film, à partir de 8 ans. Voilà. Très bien. Il y a aussi des événements cette semaine, comme à votre habitude. Voilà. Notamment, je vois par rapport au Festival de Cannes qui va arriver. Alors, je vais commencer par le Festival de Cannes, effectivement. Ouais. Comme chaque année, donc, nous retransmettons la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Ça, c'est le mardi 13 mai vers 19h15. Je crois même que c'est 19h30 parce qu'ils ont réussi à avoir l'heure finalement hier. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le programme ? Il y a marqué 19h15. Alors 19h15. Et 20h30. Voilà, 19h15. Et effectivement, 20h30 pour le film d'ouverture hors compétition, Partir un jour, pour lequel on a très peu d'éléments puisqu'il ne divulgue que le synopsis, que je vais donc vous dire. C'est parti. Alors que Cécile s'apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l'infarctus de son père. Voilà, loin de l'agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse et ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent. Voilà. Voilà pour ce film. Et comme deuxième événement, nous avons le jeudi 8 mai à 16h35 l'avant-première de Tom le chat à la recherche du doudou perdu de Eric Werker avec Bernie Bos à partir de 4 ans. Voilà, c'est l'histoire de Tom, un petit chat roux, malicieux, curieux, joyeux, mais aussi un peu têtu. Voilà. Quand il perd son doudou préféré, c'est la catastrophe. Et pas question de rester les pattes croisées, il faut le retrouver. Heureusement, Tom peut toujours compter sur Chasouris, sa meilleure amie, pour le suivre dans ses aventures, et c'est donc parti pour une folle expédition. Voilà, c'est un film animé de 1 heure environ, plein de douceur, de tendresse, de poésie et de bêtises. Donc un petit film le jeudi 8. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on a
d'autres On a choses à fait le rajouter? tour. On a Oui, fait le oui, tour. C'est voilà. très bien. Une belle semaine encore, comme à votre habitude, finalement. Très bien, et ben merci beaucoup. Merci, au Au revoir. revoir et bonne semaine. Bonne semaine aussi. Merci.